Hey, salut les Ludogeeks, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui avec un open the box pour un gros carton, un gros colis Kickstarter. Donc, bon, pas de grosse surprise, hein, c'est écrit en gros sur la boîte, vous l'avez vu. Il s'agit de Super Fantasy Brawl de Mythic Games. Donc, on retrouve dans cette boîte un petit livret de règles qui vient sans doute compléter ou améliorer celui qui est déjà présent dans la boîte. Les jetons en plastique, remplacer les jetons en carton de la boîte. On trouve ici un petit paquet de 3 ou 4 cartes qui doivent être pareil, les mises à jour des cartes comprises dans la boîte. On passe assez vite sur ces éléments. Alors, très bien emballé, très bien protégé. On a ici un pack de statues pour le jeu. Alors, ce sont des éléments de décor, ce sont des objectifs également à contrôler en jeu, je crois. Et en dessous, nous avons deux extensions. Hop, la première, Art of War, avec 3 figurines, les cartes et tout ce qu'il faut pour les jouer. Nous avons ensuite une seconde extension. J'aime beaucoup les figurines. Circle of Blood. Et bien sûr, le gros de cette boîte, c'est la boîte de base, la core box de Super Fantasy Brawl. D'ailleurs, c'est sur cette boîte qu'on va passer plus de temps. Donc hop, ouverture de la boîte. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Un petit flyer avec une petite pub pour Enchanters et pour Diced qui permet d'apprendre à jouer sans lire les règles. Voilà, c'est une application que vous pourrez trouver gratuitement sur mobile, et peut-être même sur PC d'ailleurs. Donc le livre de règles à nouveau. Je pense qu'il convient d'utiliser celui qui a été glissé dans le colis, qui doit certainement corriger certaines erreurs, peut-être, qui sont présentes dans celui-ci. « 16 pages en tout. J'ai lu les règles, ça se lit très bien, c'est assez clair a priori. Les punchboards de tokens ici. Ok. Nous avons le plateau en 4 parties. Alors on ne verra pas l'intégralité sur ce plan puisque j'ai pas énormément de place. Voici, avec différentes zones de couleurs qui correspondent aux zones de départ, aux zones de contrôle. On a ici les tableaux de bord des différents personnages. Alors je ne me suis pas préparé. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Un petit coup dedans. Ok. Alors il me résiste un peu. Non, ça y est. Voilà, donc on retire le film plastique. Et on y est, voilà. Donc du carton assez épais, hop, qui se dépunch très facilement. Tableau de bord recto verso, avec d'un côté les indications en français et de l'autre en anglais. Et on retrouve, hop, voilà, ça c'est fait. 4 dans la boîte. A noter que Super Fantasy Brawl est un jeu pour 2 ou 4 joueurs. Le petit paquet de cartes de personnages, avec les différentes actions qu'ils pourront entreprendre à chaque tour.
qui me résiste. Voilà, c'est bon. Voilà, donc les cartes action pour les 6 personnages jouables de la boîte de base, avec un art que je trouve, ma foi, plutôt sympathique. J'aime beaucoup la touche artistique, assez distincte de ce qui peut se faire par ailleurs. Les petites cartes qu'on retrouvait tout à l'heure dans le carton, justement. Et dans le fond de cette boîte, les mini-cartes objectifs, qui permettront donc aux joueurs de marquer des points en fonction de leurs actions en jeu. Voilà. Donc quelques cartes objectifs qui rapportent donc des points et qui modifient les conditions de victoire à chaque tour, ce qui permet d'avoir des parties toujours variées. On a ici également des socles de couleurs pour distinguer les personnages des deux joueurs. Et voici donc enfin les figurines au nombre de 6. Ça peut sembler peu, mais elles sont, vous allez le voir, de taille assez conséquente et terriblement détaillées. Alors on commence ici avec Kilgore, le ravageur. On va voir ses paluches et ses griffes et les pointes qui ornent son armure. On n'a aucun doute à ce sujet. On enchaîne avec... qui est celui-ci? C'est Zhu Chao, qui a une classe folle, je trouve. Un guerrier homme-tigre. Ensuite, Guayen, la magicienne. Figurine beaucoup plus fine que les deux précédentes, mais non moins détaillée. Ensuite ici, Dougroun, le nain, qui a tout l'air d'un bon gros tank. Pas confirmé dans le jeu, mais c'est en tout cas bien l'impression qu'il donne. Je sais pas si on voit bien les détails sur la vidéo. Ici ensuite Goldar. Magnifique figurine aussi, le pirate. Vraiment une figurine très imposante et très détaillée. Et enfin, pour terminer, nous avons la plus petite ici, Deryn, la chasseresse. Donc plutôt spécialisée dans le tir à distance, à mon avis beaucoup moins résistante que Kilgore, Goldar ou Dougroun. Et voilà donc ce qu'on trouve dans cette boîte de base de Super Fantasy Brawl. Alors si vous êtes un habitué des gros Kickstarter ou même des autres jeux de Mythic Games, vous pouvez vous dire que c'est assez vide. Il n'y a pas grand chose dans la boîte et pourtant c'est vraiment du matériel de super qualité. Des cartes aux figurines, le carton super épais. Et il faut savoir également que contrairement aux autres Kickstarter que j'ai pu citer de Mythic Games ou d'autres, le montant du pledge ici complet, donc tout ce que je vous ai montré dans le carton, était de 65 $. Donc à ça, ils sont venus s'ajouter la TVA, les frais de port et la TVA sur les frais de port. Malgré tout, on reste dans une gamme de prix super abordable. Si vous comparez ça par exemple à un jeu comme Marvel United, dans une gamme de prix à peu près similaire, là vous avez vraiment du matos de super qualité. Sans parler des qualités intrinsèques des deux jeux, mais voilà, là on est vraiment sur du matos top qualité.
Et c'est ainsi que se termine la présentation du contenu de la core box de Super Fantasy World de Mythic Games. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné envie d'essayer le jeu.